Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 4 novembre 2020. J'espère que vous passez un bon début de semaine, que les énergies sont pas trop fortes, que cette nouvelle pleine lune ne vous apporte pas trop d'émotions qui vous chagrinent. Voilà. On a déjà 3 cartes qui sont tombées. Ce mercredi 4 novembre 2020. Oh mais non. Là, elles sont toutes tombées. Là, c'est abusé par contre. Excusez-moi. Mais je vais pas refaire la vidéo. Donc, bah voilà. Ça prendra l'instant où je disparais. Hop, 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 abracadabra. Karine a disparu des écrans. Allez, les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 4 novembre 2020. Alors, elles veulent beaucoup de parler, elles ont beaucoup de choses à dire. Et du coup, c'est pas possible. Ce soir, c'est pas possible. Alors, je sais, j'ai plus mal au dos, faut que je me réjouisse. On est d'accord. 2, 4, 5. Et je vous en remercie. Merci, merci, merci. Et je me remercie surtout parce que d'avoir trouvé la cause m'a permis de me soigner. Non, mais c'est pas vrai, j'ai encore une qui est tombée. Allez, il m'en faut une petite dernière. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ne pas la faire tomber par terre et juste me la donner, ça m'ira parfaitement bien. Il y en a une ou deux? Une. Okay. Voilà, ok. Merci. Ok. Bon, après ces exercices de je gigote dans tous les sens, on y va. C'est ce qu'on appelle se plier en 4. Pour qui vous pliez-vous en 4? Pour qui vous pliez-vous en 4 et pour lequel vous n'avez pas de reconnaissance? C'est peut-être là où il faut que vous creusiez pour ceux qui sont dans l'émotion en ce moment. Peut-être que vous êtes en manque de reconnaissance. Vous vous pliez peut-être en 4 pour une personne qui n'en vaut pas le coup. Ou en tout cas, vous vous pliez en 4 pour une personne qui ne se plie pas en 4. Alors dites-vous que savoir donner, c'est aussi savoir recevoir. D'accord? Je donne, je reçois. Je donne, je reçois pas, j'arrête de donner. Pourquoi? Parce que je me vide de mon énergie et de ma bonne énergie. D'accord? Donc ma bonne énergie, je la garde pour moi. Ok. Je la distribue avec parcimonie. Et quand je donne, je reçois. Je vous envoie un baiser. Et si vous m'envoyez un baiser, ben selon le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, j'aurai 2, 3, 4, 5, 6, 700, 800, 900, 1000 bisous qui reviennent. Et j'en envoie un. Et j'en reçois 1000. D'accord? Donc je me remplis de cette belle énergie. Et je vous redonne. Et la prochaine fois, je donnerai peut-être 2, 3 bisous. Et j'en recevrai. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est un vase communicant. Pour pouvoir donner, il faut savoir recevoir, parce que recevoir nous réénergise. Hein? Donc ça remet et ça rétablit les énergies, ça nous met au plus haut point de nos énergies, et on peut de nouveau donner. Mais si on donne, on ne reçoit pas, on donne, on ne reçoit pas, on se vide. Et la 3e ou 4e fois où on donne, c'est une image. Hein? Et ben, on donne, mais beaucoup moins bien, parce qu'on est fatigué, parce que on est plus dans l'émotion, parce qu'on est plus dans notre côté sombre et du coup on donne quelque chose de moins lumineux, hein, de moins rassurant. Donc c'est pas bon. Hein. Donc on arrête. Ok, j'en sais rien, c'est un message. Voilà, j'ai canalisé ça, je vous le dis. Donc il y a certaines personnes qui doivent l'entendre. Et pour demain, on nous parle de la stagnation. On est stagné pour certaines personnes. On est... Ah mais j'ai reçu un mail d'ailleurs. Je vais vous répondre. J'ai reçu un mail d'une personne qui me disait qu'en ce moment elle était bloquée. Et bien justement on parle de ces blocages. Quand on bloque quelque chose dans la matière, c'est souvent une énergie qui est là, qui fusionne et qui n'arrive pas à se libérer. Donc ça n'arrive pas à... Comment je peux dire ça C'est pas fluide, d'accord?
Bloquer une énergie, c'est pas comprendre quelque chose, c'est peut-être ne pas arriver à comprendre quelque chose, c'est peut-être ne pas arriver à sauter un pas, c'est peut-être ne pas arriver à s'écouter, à s'entendre, d'accord? Mais bloquer quelque chose, moi en ce moment je suis bloquée, il y a quelque chose que je ne voulais pas entendre, d'accord? Et là je suis en train de l'entendre et du coup les choses sont en train de se débloquer. Faut-il encore vouloir entendre? Alors, on est bloqué par rapport à un contrat qu'on voudrait signer, d'accord? Ou on est bloqué et on signe un contrat. C'est la troisième carte en fait qui va me dire quelle est l'influence, d'accord? Selon la carte qu'il y a après, je vais voir si c'est un contrat qui arrive pour débloquer une situation ou si c'est ce contrat qui est bloqué. Quel bonheur. Il y a un contrat qui arrive. Il y a un contrat qui arrive sur une situation qui était bloquée. Alors, un contrat, c'est pas forcément. Ça peut être une signature. On peut signer un appartement, on peut signer un nouveau travail, on peut signer un mariage, d'accord? Mais on peut aussi acter. Acter, j'en sais rien, un contrat qu'on fait avec soi-même, d'accord? On le signe peut-être pas, bien qu'il faudrait, hein. On peut très bien se faire un contrat à nous-mêmes. Je promets de ne plus jamais me trahir. Je promets de ne plus jamais laisser personne me manipuler. Je promets de plus jamais laisser personne prendre toute mon énergie. Je promets de m'aimer plus que je n'aime quiconque au monde, hein. Et pour certaines personnes qui n'arrivent pas à appliquer ça, eh ben, actez-le et signez-le. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi un acte. Dans la matière, c'est fictif. Enfin, c'est réel, mais c'est pas une signature avec un papier et un crayon. C'est juste qu'on acte quelque chose. On décide de se mettre avec une personne et ça y est, on est amoureux, on est en couple, on est bien tous les deux, on a une vision, on a envie de construire ensemble. Ok, on n'a rien acté dans la matière, mais quelque part on a acté. Nos âmes ont acté quelque chose ensemble. Alors effectivement, ça peut être par rapport à une construction familiale, par rapport à une équipe aussi, par rapport à la vision qu'on a de nos familles, d'accord? Ou ça peut être par rapport à un homme, hein, une personne qui a un côté masculin développé. Alors où on acte avec un homme, où on acte, parce que le côté masculin développé, c'est l'action, d'accord? Donc peut-être qu'on est réellement dans l'action pour acter quelque chose. Ouais. Pour certains, c'est un contrat professionnel, hein, qui arrive, hein. Pour d'autres, c'est un contrat au niveau de la famille. Donc ça peut complètement être un mariage ou un contrat d'âme, hein. Voilà, on rencontre une personne et nos âmes font un pacte ou l'ont déjà fait. Et bah oui, parce qu'avant de se réincarner, on décide quand même de là où on va et on s'y tient et on avance sur ce pacte. Pourquoi pas? On peut acter aussi au niveau d'une équipe dont il y a un leader, hein, peut-être un homme qui est leader dans cette équipe, ou alors on essaye de trouver une nouvelle équipe. C'est peut-être ça, hein, qu'on essaye de mettre sur papier. C'est peut-être une nouvelle équipe qu'on est en train de mettre en place parce que on se rend compte que seul notre projet avance pas. Et on se dit, peut-être que si on se met à plusieurs, hop, 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 on avance. Et la synthèse, c'est la maladie. La synthèse, c'est la maladie. La synthèse, c'est laisser, voyez, ce crapaud derrière soi, peut-être. Hein? Laissez tomber tous ces crapauds, laissez tomber toutes ces situations qui ne vous conviennent pas pour acter quelque chose dans la matière. Peut-être que acter quelque chose dans la matière, ça nous oblige à laisser quelque chose derrière nous. Et peut-être que ça nous fait mal de laisser les choses derrière nous. Peut-être. Quand je regarde ça, moi je me remets en question par rapport à ma vie et je me dis qu'est-ce qui me ferait mal de laisser derrière moi. Peut-être tout ce que j'ai essayé de construire professionnellement et de donner le meilleur de moi-même et de me rendre compte que je n'ai récolté que de la médisance et de la méchanceté. Et peut-être parce que je suis quelqu'un de trop bienveillant et de trop gentil. Et du coup, ma naïveté ou ma gentillesse, ça dérange. Parce que comme je vois pas la méchanceté ou je vois pas le mal, forcément ma vie, elle est qu'un peu plus belle et un peu plus lumineuse. Parce que je vois pas ce côté sombre. Je veux pas le voir surtout. Enfin, je le vois pas et je veux pas le voir. Et du coup, je récolte pas que de la bienveillance. Mais c'est pas grave. J'ai un nouveau contrat qui arrive, quelque chose de nouveau, quelque chose à construire. Pourquoi pas? Voyez ce que vous devez laisser vous derrière vous. D'accord?
Restez vous-même. Faites en sorte de ne pas trop être influencé par la méchanceté des gens, par leur ignorance. Pour moi, la méchanceté, c'est vraiment de l'ignorance. Les gens sont méchants parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens sont méchants parce que ils ont l'impression que s'ils n'écrasent pas l'autre, eh ben, ils ne seront pas eux brillants. Les gens les plus écrasés sont les gens brillants parce que on essaye de les rendre un peu moins lumineux. Mais ce qu'ils se rendront compte avec le temps, c'est plus vous essayez de cacher la lumière de quelqu'un et plus elle ressort par sa gentillesse et sa bienveillance. Donc il n'y a pas moyen. Jaja. Elle en y va. Qu'est-ce qu'elle... Elle retombe. Décidément, ce soir, on me parle de la paix. Et ben, oh, il y a plein de cartes. Allez, est-ce que je les garde toutes? Est-ce que ça me raconte une histoire complète? Ça raconte l'histoire de ma vie, hein, vu toutes les cartes. On parle de la paix, elle est tombée comme ça. Il y a certaines personnes qui sont sur ce chemin-là. Ce chemin de la paix, je dis pas que la vie c'est un yaourt et je vis pas dans un monde de bisounours, ok? Moi aussi j'ai mes incompréhensions, j'ai mes chagrins et des fois, moi aussi je me pose des questions sur les choses, la vie, les gens, etc. Mais dans l'ensemble je suis en paix. Je suis en paix avec moi, voilà. Je suis pas en paix avec les autres, mais je suis en paix avec moi-même. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Là j'ai rangé, j'ai trié des papiers. J'ai remis tout à jour et j'ai retrouvé plein de lettres de mon ancienne vie. Et j'avais ma fille au téléphone. Donc oui, alors, pour vous donner des nouvelles d'Emma, elle est très 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 fatiguée. Les petits aussi sont très fatigués, mais ils tiennent le coup, hein, parce qu'on est fort. Et elle me disait, mais quand tu vas ouvrir la lettre, si tu découvres ça, j'ai dit, ben tant pis pour moi. Parce que si je découvrais quelque chose, c'est que j'aurais laissé faire. D'accord? Parce qu'on a toutes les réponses devant nous. Si quelqu'un vous manipule, si quelqu'un vous fait du mal, bah faut vous en prendre qu'à vous et pas à la personne. C'est vous, quelque part, qui l'avez laissé faire. Ok? On me parle d'une transformation. Une transformation d'un nouveau projet ou d'une transformation parce qu'il y a une naissance, hein? D'accord? Wow! Alors, c'est où la naissance d'un bébé? Enfin, la grossesse ou la naissance de l'amour. Il y a une transformation pour certaines personnes, hein. À partir de cet hiver, il y a l'amour, hein, qui rentre dans vos vies, hein. Il y a la construction d'un foyer. Et c'est cadeau. Donc on va tirer le cadeau. Bon, ben voilà. Donc la situation pour demain, c'est peut-être, bon alors si c'est cet hiver, ben, c'est pas pour tout de suite, mais on vous dit que les choses sont en train de se transformer. Il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose de doux. Quelque chose de doux. Et quelque chose qui permet de construire. Hein? Ne désespérez pas, messieurs, dames. Tout arrive. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Ben, c'est comme ça. Allez, on va y aller. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pierre? Alors, la Julie. Pour le numéro 1, elle est magnifique. Hein, elle est magnifique. Elle est d'un vert juste superbe. D'un vert turquoise abusé. Tellement elle est belle. Hein, d'accord. On va prendre le quartz rose. Ok. Et puis on va prendre l'aventurine. Ah, j'ai le cadeau qui est tombé. On va prendre l'aventurine. Alors. Ça faisait longtemps que je n'étais pas aussi souvent retrouvée. Là, c'est au tout début que je faisais les cartes, elles tombaient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, j'ai eu la maîtrise de ça. Et là, ça recommence. Une période de ma vie. Peut-être on me dit laisse tomber. Quel sera le cadeau pour les personnes qui auront choisi le numéro 1, soit Lapis Lazuli? Merci de me donner l'information du cadeau pour le numéro 1. Waouh, c'est joli, mais je suis obligée de prendre parce qu'il y avait trop de cartes. Quel sera le cadeau pour le numéro 1, soit Lapis Lazuli?
qui sera celle que je choisis d'ailleurs. Je fixe. Voilà. J'aimerais bien en avoir une autre parce que là... Ok, ben on va garder qu'une. Pas grave. Le quartz rose, s'il vous plaît, quel sera pour le numéro 2 le cadeau pour ceux qui vont choisir le quartz rose? Merci de me dire quel sera le cadeau pour les personnes qui vont choisir le quartz rose. Ok. Pour les personnes qui vont choisir l'aventurine, s'il vous plaît, le cadeau, il arrive tout de suite. Et on va réessayer parce qu'il y a 2-2. Pour la piste lazuli, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner une autre carte? Non, peut-être celui-ci. Une autre carte pour le numéro 1, soit la pile, il y a trop. J'ai compris. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu tirer tout à l'heure, il est tombé plein de cartes pour la piste lazuli. Et j'ai pas voulu les prendre, d'accord? Mais on m'a envoyé un message. Ok, on va prendre ça. Alors, le numéro 1, la piste lazuli. Le numéro 2, le quartz rose. Et le numéro 3, l'aventurine. À vous de faire votre choix. Vous arrêtez cette vidéo tranquillement. Vous faites votre choix. 1, la piste lazuli. 2, quartz rose. 3, l'aventurine. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous arrêtez là-dessus. S'il vous plaît, ne trichez pas. Allez, on y va avec la piste lazuli. Avec la piste lazuli est tombée la cassure. Le cadeau, en fait, c'est ce que vous avez perdu. Peut-être une rupture, d'accord? Et cette rupture, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça vous a permis de vous renouveler. Ça vous a permis aussi peut-être de faire rentrer de nouvelles personnes dans vos vies. Ou c'est en train de se passer, d'accord? Mais... Regardez. Mais oui, c'est ce qu'il fallait. C'était important. Oui, ça a dû être douloureux. Oui, c'était souffrant. Non, on n'a pas compris. Mais aujourd'hui, on va comprendre. Alors, pour ma part, moi, j'ai compris. C'est effectivement une personne qui me correspond beaucoup mieux. Ça a été vraiment un vrai cadeau. Et pour moi, c'est une réussite. D'accord? Et j'espère que pour vous, c'est pareil. D'accord? Ou vous êtes sur ce chemin, enfin, ou vous êtes déjà installé sur ce chemin-là, ou c'est en train de s'installer. Mais quoi qu'il en soit, si on retire quelque chose de votre vie, c'est pour vous redonner quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus équilibré. Allez, on y va. Le numéro 2 avec le quartz rose. Waouh! Le cadeau, c'est l'abondance et on me parle de petites économies. Un gain d'argent. Un gain d'argent va arriver à vous. Le moyen, je ne le connais pas. Une petite somme d'argent certainement auquel vous ne vous attendez pas. Ah, peut-être pour certains, c'est professionnel. Quelqu'un qui vous doit... Ah ouais. Ou quelqu'un qui vous doit de l'argent. Je vois pas la roue de la fortune. Parce que là, on me parle surtout de trafic. Donc, c'est un mouvement où vous faites quelque chose pour gagner de l'argent et vous gagnez plus. Ou l'union, peut-être une collaboration. Mais vous avez une petite somme d'argent qui rentre. Il y a une petite somme d'argent qui est censée rentrer pour vous. Voilà. Ça, c'était pour le quartz rose, le numéro 2. Pour l'aventurine. Un nouvel éclairage, des nouvelles lumières, d'accord? Vous attendez une information d'une personne qui a un côté masculin développé. Ou si c'est vous, cette personne qui a un côté masculin développé, vous allez avoir les informations où on vous envoie une lumière bien spéciale sur quelque chose que vous attendez, d'accord? J'espère que vous avez eu les réponses et les messages à vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. J'espère vous faire un live. Je voulais vous faire un live ce soir, mais j'ai peur qu'on soit tout le temps dans les coupures. Donc peut-être que j'essaierai de vous en faire un vendredi. D'accord? En attendant, on va juste regarder une petite carte du chemin de l'éveil, voir sur quoi il faut qu'on travaille sur ces prochains jours. Hier, vous avez eu le choix de choisir une carte pour l'éveil. Oh là, il y a beaucoup.
Oh, on me dit de travailler sur la joie, carpe diem, de travailler sur ce sur quoi vous voulez profiter dans votre vie, d'accord? 2. Travailler sur nos rêves. Nous avons des messages dans les rêves, d'accord? Et peut-être sur un nouveau lieu de vie. Essayez de réfléchir à ces 3 messages. Bonne soirée, bye bye. À demain.